Hi, hi, hi. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Bloogways ANK. Euh, on va traiter les taureaux aujourd'hui. Ok. J'espère que vous allez bien, que le mois de novembre s'est bien passé pour vous. On reprend la bonne vieille méthode du début de l'ouverture de la chaîne par rapport au tirage, c'est-à-dire on regarde du côté de l'âme. Ensuite, au niveau émotionnel, l'état d'esprit, on descend au fur et à mesure dans la matière. Ok. Les tirages au niveau de l'amour vont arriver après. On regarde d'abord tout ce qui est développement personnel. Ok. Donc là, au niveau des vibrations pour le mois de décembre, pour les taureaux, quelle est la vibration du mois? Quelle est la vibration des taureaux pour le mois de décembre? Taureau. Eh bien, dis donc. Le bonheur correspond à mon être essentiel qui manifeste une joie profonde. La deuxième carte, j'ai des possibilités illimitées. Au deck, j'autorise l'amour présent dans mon cœur à envoyer des signaux vers l'extérieur. Il y a une prise de conscience ici qui est en train de se faire pendant ce mois de... qui va se faire pendant le mois de décembre. Les valeurs. Il y a certains d'entre vous, vous êtes reconnus. Où vous allez vous reconnaître. Il y a les vibrations là, elles sont là pour ça, d'accord? Pour vous aider à vous reconnaître, à voir votre valeur en tant qu'humain, ok? Et de comprendre que vous êtes un être illimité, que vous avez le choix, tout le temps le choix, et que c'est grâce à vos choix que vous construisez une vie qui vous plaît, qui manifeste énormément de joie. D'accord? Là, je pense que certains d'entre vous, vous avez décidé de dire stop à la souffrance, à la peur. Vous avez assez vécu comme ça. Vous avez assez fait de choix qui vous ont emmené vers des voies de garage. Voilà, vous avez assez vécu peut-être une vie qui n'était pas la vôtre, qu'on vous a imposée. Non, vous êtes dans cette optique de vous aimer, d'incarner qui vous êtes. Vous êtes amour, vous incarnez l'amour, vous vous donnez de l'amour et vous recevez que de l'amour. Si quelqu'un à l'extérieur souhaite vous donner autre chose que de l'amour, c'est niet, nul et non avenu. Au niveau de vos vibrations, ça va dégager. Les gens vont ressentir qu'il y a un changement chez vous. Même vous, vous vous sentez bien, vous êtes dans cette douceur, vous allez rayonner. D'accord? Vous allez vous sentir, il y a un mieux-être en tout cas en ce mois de décembre. Vous prenez un chemin. Vous prenez un chemin là. Il y a certains, vous avez choisi un chemin où vous allez découvrir effectivement vos possibilités. C'est un lien avec les capacités. Quelle est la vibration du mois de décembre pour les taureaux? La tromperie. Ouais, l'image que vous avez de vous-même par rapport à la valeur que vous avez de vous-même. Vous allez voir à quel point vous vous êtes menti, vous vous êtes fourvoyé pour ce mois de décembre.
Ça va être comme une forme de justice, en fait, vis-à-vis de vous-même. Euh, ouais, il y a beaucoup de choses qui vont être dévoilées là. Mais c'est parce que vous êtes prêts, hein. Il y a aussi cette dynamique de quand vous allez voir des pensées négatives, vous allez les transformer illico. Si vous dites oh, je suis pas capable de, j'ai peur de, vous allez dire non, je reconnais que je suis capable de faire ça. Je suis un être illimité. C'est pas ces obstacles-là euh, qui vont m'empêcher d'arriver à ce que j'ai envie d'arriver, de vivre. Ouais. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc c'est ça. Il y a l'image de soi, la valeur de soi. Les énergies sont là. Vous allez travailler là-dessus. Un petit travail au niveau du développement personnel. Ça sera bien ça, d'autant plus que au deck, nous avons le guérisseur de tous les temps. Calme-toi, voilà. Voilà, donc désolé si ça bouge. Ensuite, 2 secondes. Au niveau émotionnel, alors je sais pas pourquoi j'utilise les âmes jumelles parce que au niveau émotionnel ça me parle énormément. J'aurais pu utiliser d'autres jeux mais c'est ce jeu-là que j'ai toujours envie d'utiliser dès qu'il s'agit d'émotionnel. Pour les taureaux en ce mois de décembre. Vous voyez là, hein, les taureaux. Étant donné que, regardez la carte là, vous voyez. Le voile, voilà, vous voyez. Il y a quelque chose sur l'ego. Vous voyez l'ego. Blessé, qui a grandi, qui est rongé, ouais, qui est en mauvaise santé, on va dire ça comme ça, hein. Et vous allez vous occuper de lui, justement. Il y a énormément d'amour. Vous lui donnez de l'amour, tout ce dont il a besoin. Il est assoiffé d'amour. Il ne pourra jamais étancher cette soif. C'est pas grave. Vous rayonnez. Point. Et cette vérité-là va faire que, voilà, ça va remettre les compteurs à zéro. Ça va rétablir la vérité et l'ordre. Alors, qu'est-ce que certains d'entre vous, pour le plus grand nombre, je rappelle que c'est général, va vivre émotionnellement pour le mois de décembre? Ne vous étonnez pas, hein, si vous avez des phases de tristesse, hein, c'est un deuil, hein, vous laissez partir une ancienne image de vous. Ça sera beaucoup de compassion, hein, beaucoup de compassion. Au deck, nous avons la fuite. Alors, si certains d'entre vous, vous étiez en train de fuir par rapport à ces aspects chez vous, que vous nourrissiez beaucoup plus une image négative, ce qui ne vous aidait pas justement à manifester une vie qui vous rendrait heureux, puisque le mot bonheur est au centre des attentions des taureaux pour ce mois de décembre, ça fait que je crois qu'on va arrêter la fuite là. On va arrêter la fuite. On va arrêter certaines choses. On va arrêter de fuir. Certains vont arrêter de fuir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'illumination. Il dit la lumière, elle est très présente. Vous êtes présent. D'accord? Votre présence va se ressentir. Vous vous laissez guider. Vous vous laissez porter. Et elle va mettre en lumière justement tout ce qui ne vous fait pas plaisir. Et
j'entends à quel point vous avez pu être cruel avec vous, mais tout ça, c'est inconsciemment. D'accord, c'est inconsciemment. Sur des schémas aussi répétitifs, ok, une façon de se comporter avec vous-même qui peut être répétitive à force de vous dire je suis con, je suis bête, je suis un moins que rien, je suis pas capable, etc. Je suis. Il faut faire attention à ce qu'on met. Hein. Juste je suis, c'est suffisant. Normalement, on n'a plus rien à dire derrière. Donc voilà. Il y a une guérison, oui, pendant le mois de décembre, il y aura une guérison à propos de l'image de soi et la valeur de soi qui va vous expliquer en même temps pourquoi vous avez vécu certaines situations. Il y a une introspection, une remise en... Non, pas une remise en question, une introspection, une mise en lumière plutôt, une compréhension sur du pourquoi, du comment certaines choses sont revenues encore et encore. Euh, Au deck, nous avons le soleil en état d'esprit. Alors là, on ne peut pas mieux faire. Hein. Vos cartes, elles sont magnifiques. Ce mois de décembre, les taureaux, vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien. Vous faites l'expérience du mot bonheur. Comme je l'ai dit, c'est au centre de votre attention. C'est ça votre objectif. Et vous faites tout pour générer de la joie chez vous. Ok? Vous vous occupez de votre bien-être. Donc vous allez certainement vous éloigner de tout ce qui ne favorise pas le bien-être chez vous, la joie et tout ça. L'épanouissement, la créativité, vous allez recevoir de nouvelles idées. Toute cette énergie-là va attirer à vous de nouvelles opportunités. Dans tous les secteurs, ça va, d'accord, avec cette carte. Mais en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, c'est brillant, ok. Là, c'est vraiment, vous reconnaissez votre potentiel. Si quelqu'un vient vous dire le contraire, vous la laissez parler. Il n'y a même pas à débattre en fait. Voilà, vous n'avez pas à vous défendre. Parce que vous savez quelque part que cette personne qui vient vous dire quelque chose de négatif, une croyance limitante, c'est parce qu'elle existe chez vous et qu'elle est là pour vous aider, pour mettre face à quelque chose qu'il y a dans votre esprit, qui emprunte toutes vos cellules de votre corps et qu'il est temps de mettre en lumière ça et que ça s'évapore. En état d'esprit, nous avons la carte du mariage. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de passer un stade supérieur, peut-être au niveau relationnel, au niveau travail également. Vous souhaitez vivre autre chose, dans un meilleur confort. Mais si on doit parler côté mental, on vous dit sincèrement avec cette carte que la joie de vivre vous permet de vous réaliser et que bon, vous avez une attitude qui génère encore plus de gratitude. Voilà, la gratitude amène la gratitude, la joie amène la joie, ce qui fait que même si vous avez des petits passages dits à vide où vous allez vous rendre compte effectivement à quel point vous avez été cruel avec vous ou des choses comme ça. Si vous ressentez de la tristesse ou de la colère, si ça remonte, ce sont des émotions humaines, vous saurez les gérer. Vous saurez les gérer. D'accord? Pour le palais ou la maison, en état d'esprit, on dit aussi que, bon, vous savez vous protéger de toute forme d'attaque, d'accord? Faut pas renier non plus cette carte, ok? De, de peut-être que vous allez mettre à jour des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous, vous saurez véritablement les cibler et vous allez les éjecter de votre vie également. Mais en tout cas, vous savez vous protéger de ce genre d'énergie, de la tromperie, de la blessure de trahison. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dessus ou si vous allez travailler dessus. Mais en tout cas, tout ce qui est mensonge,
euh, du prix, tourment, trahison et tromperie, ça sera voilà, dévoilé. Ça sera un travail qui sera fait, mais dans la douceur. Je ne sens pas que ça sera dur parce que vous avez déjà vu certaines choses. Vous savez que vous souffrez de cette blessure de la trahison et vous l'acceptez. Vous êtes dans l'acceptation et dans l'accueil, ce qui fait que ça sera plus doux pour vous. Ok, cette personne, ben, elle m'aime pas, elle a le droit de ne pas m'aimer et puis c'est tout. Mais ça va plus autant vous impacter, vous toucher qu'auparavant. Il y a des situations qui pourront venir et émotionnellement, vous saurez plus prendre du recul voilà, que d'habitude. Certains d'entre vous aussi, vous êtes à la recherche de paix, d'accord? Donc, vous allez vraiment privilégier votre bien-être et un espace de paix au sein de votre foyer même, ok? Donc, tout ce qui est extérieur, ça rentre plus. Ouais, le bonheur dans votre foyer, hein. Nous avons l'as de faucille ici, d'accord? Ce sont des nouvelles informations très proches qui sont favorables, d'accord? Pour votre foyer, favorables pour vous. Il y a des nouvelles qui arrivent là au ce mois de décembre pour certains et ça va vous faire plaisir, hein. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le relationnel. Oui, relationnel, c'est un rapport avec le relationnel. Le travail aussi, mais on verra ça après. Au niveau de la transformation, puisqu'on parlait de blessures, de trahison, de toutes ces petites choses-là, l'image de soi. La blessure de trahison, c'est en soi aussi, hein, ce moment où quand on était jeune et qu'on avait peur, on n'avait plus envie d'être écarté du groupe, qu'on a décidé aussi de se renier, hein, de renier notre personnalité, notre joie de vivre, l'enfant que nous sommes qui adorait vivre. C'est ça la trahison envers soi, hein. Alors, la trahison envers soi-même et puis bon, les autres qui... bon, voilà quoi. Il y a trop de cartes, les cocos. Je sais que vous avez des choses à dire, mais quand même, il y a celle-là. Artémis. Ah bon? Taureau. Ok. Alors, du côté de les transformations, transcendance, métamorphose, nous avons des cartes quand même assez sombres, hein. D'accord? Des cartes quand même assez sombres. Avec la petite fille du loup qui vous dit de ne pas avoir peur de votre solitude, de plutôt y rentrer. Surtout que bon, décembre, c'est la fin de l'année. C'est assez particulier. C'est pas tout le monde qui supporte les fêtes de fin d'année. Si vous vous sentez seul, euh, la petite fille loup vous dit il est normal de rester seul de temps en temps. C'est estimer cet espace vide que vous ressentez pour faire ressortir tout cet émotionnel, accompagné si vous le souhaitez. Et de vous entendre, d'être en présence justement avec, d'accepter votre présence qui va vous montrer à quel point vous vous leurrez à propos de vous-même. Donc il y en a qui vont rentrer en introspection,
dans une forme. Il y en a qui voudront effectivement de la solitude en ce mois de décembre. Si des bonnes nouvelles qui seront reçues, c'est peut-être, ça va ressortir de cette introspection, remise en question, où on va effectivement se rendre compte qu'on aime quelqu'un, on a quelqu'un. Il y a certains d'entre vous là, certains taureaux, vous allez vous rendre compte, hein, waouh, ok, tout ce qui est au niveau du déni, tout ce qui est au niveau du déni aussi qui s'arrête. Nous avons la carte de la fuite. Si vous courez encore, vous allez vous arrêter de courir. Le déni, là, il va s'estomper et vous allez vous rendre compte, effectivement, lors d'une pleine lune au mois de décembre, que vous avez une dite moitié. On doit utiliser le langage humain, d'accord? Il y a quelqu'un qui est là dans votre cœur et vous vous apercevez effectivement de cette solitude, de à quel point vous vous sentez seul quand elle n'est pas là. Je ne parle pas de dépendance. C'est vraiment quand cette personne est loin. Je ne sais pas, au niveau du déni, peut-être que vous êtes persuadé effectivement que vous êtes terriblement bien sans cette personne, que votre vie est cool, rayous, nice, mais au final, non. Au final, non. Vous savez que, voilà, il y a quelque chose. Cette personne doit faire partie de votre vie. Il y a quelque chose comme ça. Il y a la sirène de la mer sombre, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Une petite visite au niveau, j'entends enfance, d'accord, au niveau des mémoires, justement, de tout ce qui a été dit, de ce moment où vous vous êtes trahi, de ce moment où vous vous êtes renié, de ce moment où vous avez commencé à vous mentir, à porter le manteau du mensonge, à ce moment où vous avez donné plus de nourriture à ce loup en vous qui vit dans la peur d'être rejeté, peur d'être trahi, peur de ci, peur de ça. Émotionnellement, ça risque de brasser, d'accord, pour les taureaux en décembre. Et il y a des nouvelles favorables qui, ça va ressortir. Ça va ressortir. Ça va brasser, mais pas dans la lourdeur. Parce que c'est de la lumière qui jaillit de tout ça. Au niveau obscurité, ça a déjà été vu et maintenant vous êtes prêt à y retourner justement et à extirper ce qui a extirpé au niveau des nouvelles. Minuit, l'heure du crime, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. La polarité yin est très présente. Hein. Ouais, la polarité yin est très présente. Les deux polarités. Hein. Mais la polarité yang n'aura pas de souci à accepter la présence de la yin, qui va l'approcher de plus en plus. Il n'y aura pas de peur à propos de ça. Parce qu'il y a cette partie en vous qui sait qu'il y a des choses qui doivent être dévoilées, qu'il est temps qu'il y ait des choses qui changent. Donc il y a une rencontre qui va se faire là intérieurement pour votre plus grand bien et d'ailleurs qui va vous donner un excédent d'énergie où vous aurez envie de faire tout plein de choses. Il y a des idées qui vont fuser, des opportunités, des choses comme ça. C'est cool. On va regarder quand même au niveau l'oracle des ombres pour les taureaux. Mois de décembre. Parce qu'il y a beaucoup d'obscurité. Je veux bien voir ce qui se passe.
La persévérante. Portez votre main sur votre cœur. Le prétendant. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez voir. Vous voulez voir émerger. Vous voulez voir naître. Vous allez vous donner les moyens. Mais pour vous donner les moyens, justement, il faut vous reconnaître que vous êtes fort. Vous allez au cœur de votre essence, de votre polarité yin, qui va montrer à la polarité yang la force, justement, ce qu'est la force dont vous avez besoin. Cette énergie créatrice, les deux rentrent voilà, ça fusionne. Éléments. Au deck, nous avons le passé, donc il y a plein de souvenirs qui vont remonter à la surface, la façon dont vous êtes traité, la façon vous avez fait des choix qui vous amenaient dans des voies de garage où il y avait de la souffrance au final. Il y a tout ça là qui est mis, qui est dévoilé. Vous avez un savoir, d'accord? Un savoir, et là, vous allez vraiment décider de, si ce savoir vous freine, donc de vous en débarrasser parce que ça date du passé et on n'est pas ici pour tourner en rond. Ou soit, qu'est-ce que vous allez faire effectivement de tout ça, de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce bagage. Il est temps de cesser d'arrêter de pleurer, temps de cesser de relater le passé, de pleurer sur le passé. Maintenant, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelle direction prendre? Quel choix faire? Quelle voie qui s'ouvre à nous en fait? Avec la persévérante, c'est une période de transformation, d'accord, de prise de conscience, de déblocage également pour les taureaux. Si vous avez une difficulté de communiquer avec quelqu'un, justement avec cette personne dont vous vous avouez les sentiments parce que vous sortez du déni, il y aura un déblocage. Vous pourrez effectivement enfin vous exprimer. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de s'exprimer? C'est le chakra de la gorge qui est en bonne santé. Donc justement au niveau des nouvelles favorables, vous aurez envie de communiquer avec cette personne et de dire tout ce que vous avez retenu sur votre cœur jusqu'à présent. Vous sortez aussi de cette torpeur, de cette sensation de subir la vie qui crée souffrance, etc. etc. J'entends la roue tourne. Vous avez l'impression que justement les choses répétitives qui venaient sans cesse, là c'est fini, stop, ça suffit. Il y a une situation où vous allez vous affirmer, vous allez dire stop. Alors là de ce que j'entends, c'est un rapport avec une dépendance. Le PRCV, le prétendant, pardon, c'est une carte qui parle de projet, d'accord, de projet, de tout ce qui est brut. C'est pas encore bien formé, c'est le diamant à l'état brut. Il n'est pas encore en pierre pour être sur une bague. C'est vraiment quelque chose à l'état brut. De faire attention à votre orgueil. Si vous estimez justement, c'est vraiment tout naissant chez vous, vous commencez à ouvrir les yeux, vous sortez du déni, vous admettez que qui que quoi, vous souhaitez sortir, changer véritablement de situation, c'est encore naissant, d'accord. Pour ça, toutes les énergies sont là pour vous aider à... mais attention à votre orgueil, malgré tout. Que vous estimez que c'est pas à vous d'aller vers l'autre ou que vous n'avez pas envie d'avoir la honte ou des choses comme ça pour dire pardon, vous excuser.
que vous admettez que vous avez fait une erreur. Si vous avez peur d'aller vers l'autre parce que vous avez peur que cette personne vous rejette, vaut mieux y aller, vaut mieux y aller, vaut mieux y aller. Le courage, c'est vraiment quand on fait face à ses peurs, à ses émotions, et qu'on se dise, allez, après tout, on n'a rien à perdre, on y va avec toute notre joie, et ce qui se passera, ben, c'est après. Voilà. Nous avons les menthes qui parlent d'innocence des sentiments, de loyauté, d'accord, de sincérité. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, d'accord, des sentiments qui est là pour très longtemps, et c'est une relation positive pour vous, qui génère beaucoup de lumière. Vous reconnaissez quelque chose. C'est une carte aussi qui parle de noblesse d'âme, d'accord. On vous parle de réussite sentimentale et familiale. Alors, soit certains d'entre vous vous trouvez dans une relation comme ça, où vous allez voir votre partenaire sous un nouveau jour, parce que vous êtes disposé à, et puis vous sortez du déni de plein de choses, et que vous décidez de passer à l'étape supérieure, donc peut-être fiançailles, demande en mariage, donc félicitations. Mais il y en a d'autres aussi, peut-être que vous vous trouvez dans une situation où vous avez refusé d'admettre que vous aimez cette personne, et que vous vous rendez compte de plein de choses en fait à propos de cette relation, qui n'a pas été consommée, qui n'était pas officielle, etc. Vous avez rencontré quelqu'un, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, et c'est resté en vous, etc., etc. Ça a généré tout ce que ça a généré. C'est quand même la carte du déni, d'accord. C'est la carte de la naïveté, de la fierté mal placée, comme je le disais, de l'orgueil, d'accord. Peut-être que vous avez fait vraiment preuve d'orgueil et de fierté mal placée vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous avez eu cette difficulté de regarder la réalité en face. Et il y a un rétablissement des choses. Vous passez de cette phase-là à tout ce qui est, vous sortez, vous arrêtez de fuir, vous sortez de tout ce qui est du déni. Ok ? Vous passez par une phase de régénération. Ah, je ne vois pas de séparation pour les taureaux. Non, c'est plutôt... Bon, après, si vous passez un stade supérieur, c'est pour votre bien-être. La séparation aussi, ça peut, mais je ne vois pas de séparation là. On verra dans la guidance de l'amour, mais je ne vois pas de séparation. Le conseil en tout cas qui vous est donné, quel que soit votre projet, que ce soit en amour sur lequel vous avez fermé les yeux, ou professionnel, pour ce quoi vous êtes fait, votre mission de vie, ou tout ce que ça englobe, puisque je rappelle que c'est général, d'accord. Il y a un changement. Vous ouvrez les yeux et vous admettez. Peut-être que vous avez des capacités de guérison, que vous voyez les choses, que vous entendez les choses, ou que vous aimez quelqu'un tout simplement. D'accord ? Et justement, on vous dit, faites face à votre peine. Faites face à votre peine. À quel point vous voyez que le déni, ben, si vous étiez en déni, c'est qu'il y avait une raison. D'accord ? C'est qu'il y avait une raison. Mais il faut vous pardonner. Ici, pour moi, c'est la carte du pardon. Vous vous êtes fait mal. Faudra accepter cela, que vous ayez pu être cruel avec vous, et que là, vous n'avez plus envie de continuer dans ça parce que vous êtes beaucoup plus conscient qu'auparavant. D'accord ? Là, vous sortez vraiment vous passez d'une phase, vous basculez à une phase, et vous vous rendez compte que tout ce dont vous avez envie,
c'est de bonheur, mais de comment créer votre bonheur. On ne parle pas du monde du bisounours. Comment vous créez votre bonheur. Voilà. Est-ce que dans votre réalité présente, est-ce que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce qu'il y a dans votre réalité qui est déjà ancré, est-ce que tout ça, ça génère du bonheur? Sinon, comment faire pour transcender tout ça? Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, les taureaux. Et puis, passez un excellent mois de décembre. Et on se retrouve à une prochaine guidance.